Bonjour, l'État abandonne le privé, c'est le titre qui barre la une du journal Sud Quotidien. L'annonce a été faite jeudi par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, selon le journal qui écrit fin de l'idylle entre l'État du Sénégal et les établissements privés d'enseignement supérieur. Faute de place dans les universités publiques, l'État a envoyé ces dernières années de nombreux bacheliers dans les établissements privés, mais les responsables de ces écoles sont montés au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer le non-paiement de la dette de l'État, menaçant de renvoyer ou de ne plus accueillir les étudiants. Le gouvernement a décidé hier de ne plus orienter les nouveaux bacheliers dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ainsi, les 52 000 inscrits au titre de l'année académique 2019-2020 seront tous accueillis dans les universités publiques, ajoute la publication. Toutefois, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a promis que l'État du Sénégal compte respecter ses engagements au plan financier avec ses établissements, rapporte le journal. Selon Vox Populi, l'État sèvre brutalement les établissements privés. L'État tourne le dos au privé, dit le quotidien qui rappelle que ces établissements étaient habitués à recevoir de nouveaux bacheliers depuis 2013, ce qui leur a permis de récolter de l'État quelques 44 milliards de francs CFA. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien La Tribune qui aborde le séminaire gouvernemental qui se tient vendredi et samedi. Macky Sall kidnappe ses ministres, dit le journal qui écrit « Le chef de l'État veut reprendre la main en remettant ses ministres au travail dans un contexte social lourd où les inquiétudes sur la capacité du gouvernement à finaliser les grands projets du PSE2, Plan Sénégal émergent, s'entrechoquent avec les pénibilités diverses qui frappent les populations dans leur vécu quotidien comme sur les routes. » Autre sujet avec le quotidien Libération qui fait état d'un coup de théâtre dans l'affaire de saisie record de drogue au port de Dakar. Le couple allemand et les deux Italiens libres, dit le journal qui indique, arrêtés dans le cadre de l'affaire de saisie record de drogue au port de Dakar. Les deux touristes allemands, le capitaine italien du navire Grande Nigeria et son compatriote ont bénéficié d'une liberté provisoire hier. L'As quotidien se fait également écho de cette libération et titre en une « Affaire de la drogue saisie au port, les Allemands et les Italiens libres ». Le journal rappelle que 1036 kg de cocaïne étaient cachés dans des véhicules. La valeur est estimée à plus de 50 milliards de francs CFA. Parlons sécurité à présent avec le quotidien Source A qui plonge ses lecteurs dans le plan de feu du directeur général de la police nationale. Le plan qui sera mis en branle sous peu, dit le journal, a été conçu pour rendre le sommeil aux populations. Pour terminer, le quotidien L'Observateur revient sur les mesures de rationalisation des charges de l'État et fait état d'une facture de 57 milliards de francs CFA qui gêne Macky Sall. Selon le journal, la facture d'électricité coûte les yeux de la tête à l'État. La dépense d'électricité des bâtiments et édifices publics tourne autour de 56 à 57 milliards de francs CFA par an, soit 4 à 5 milliards par mois. À vos kiosques et bonne lecture.